Bonjour communauté youtubeuse. Je suis de retour pour la 5e ou la 6e vidéo de mes oracles, la dernière en gros. Ça m'aura fait bien plaisir de partager ça avec vous. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez bien aimé ma collection, si vous avez des questions. Sans plus tarder, je commence avec l'oracle des pierres. C'est tous des petits arrangements magnifiques comme ça. Pour ceux qui font des rituels de sorcières ou des trucs énergétiques ou recharger des pierres ou whatever, des objets, voilà. Elles sont magnifiques. C'est Nicolas McIntosh, quelque chose comme ça. C'est magnifique. Les cartes sont comme bleues, comme ça, avec une petite pierre au milieu. Et elles ont un petit mot-clé. Elles sont en français. Elles ont des mots-clés, des numéros. Le nom du quartz, comme là, c'est le quartz bougie. Et regardez comme il y a des beaux montages. Fait que les cartes ont toutes des petites teintes roses, bleues, gris, comme ça, avec les petits mots-clés. Je trouve ça magnifique. Les cartes sont plastifiées, sont très minces par contre. C'est fragile. Il y en a des mauves, il y en a des roses, il y en a des vertes. Regardez comme c'est beau. Moi, j'avais un ami qui avait un livre avec des représentations comme ça, des dessins de pierre. C'est très vibrant, c'est très parlant. Juste les dessins, là, je ne sais pas si vous êtes sensible à l'énergie, mais moi, je le suis. Puis juste regarder le dessin, ça me vibre, ça vient chercher. Alors, ça, c'était l'oracle des pierres d'énergie. Super intéressant. Ensuite de ça, j'ai un autre type d'oracle des pierres qui est ici. Je l'ai payé très pas cher dans une boutique. Voilà, c'est comme ça. Étant spécial, je crois que les gens n'étaient pas trop intéressés à l'acheter. Une autre de ce genre, mais que moi, j'apprécie beaucoup. Le dos des cartes est comme ça, ce sont toutes les vibrations des pierres en fait qui sont représentées. Elles sont blanches. Puis de l'autre côté, on a les vibrations des énergies avec le nom de la pierre, tourmaline bleue pour celle-ci, le numéro de la carte, 42. Puis, ben, comme vous avez vu mes autres vidéos, moi, quand il y a du blanc autour, j'écris. Alors, j'ai pris le livre, puis j'ai écrit les petites affaires principales. C'est comme c'est une pierre d'éther. Le silence intérieur, équilibre, oreille, gorge, chakra, savoir écouter. Voilà. Fait que, tu sais, comme quand je fais des tirages ou que je me tire les cartes, ben tout de suite, j'ai mauve. C'est tellement beau. La charoïde. Il y a des pierres que je connais pas. Mais, il y a quand même une bonne récurrence dans le jeu. C'est assez intéressant. Il y a beaucoup de couleurs aussi. Ceux qui s'intéressent à la chronothérapie, on peut travailler les couleurs. Regardez, comme plusieurs couleurs. Plusieurs pierres. Mais on parle vraiment, on voit pas la pierre comme telle. On voit son nom, mais on voit l'énergie. Alors, moi, j'aime ça. Je suis sensible à l'énergie. Alors, ce type de carte me parle beaucoup. Si vous ne l'êtes pas, ben peut-être que c'est pas le bon jeu parce que ça va pas trop vous parler. Sinon, j'ai de Chakra Wisdom Oracle carte en français. Voilà le boîtier. Je crois que je le monte à l'envers. Ça, c'est le boîtier. Voilà. Avec, ça s'ouvre comme une petite couvercle comme ça. Avec le petit livre. Puis c'est un peu comme des histoires, là. Chaque chakra ensemble, je pense qu'il y a 5. Comme ça. Il est en anglais, le livre. Mais moi, je l'ai traduit en français et les cartes, ils ont de la place pour écrire. Et j'ai écrit sur les cartes. Alors, pour la famille des chakras verts, c'est comme t'en as une coupe, puis ça raconte une petite histoire, et ainsi de suite.
les cartes sont magnifiques, je trouve. Moi, c'était ça qui m'avait attiré au départ. C'était ce dessin dans les cartes, là. C'est juste... Wow, j'aime ça. C'est magnifique. Puis là, ben, t'as les cartes comme ça. Avec... y a-t-il un numéro après ça? Non, il n'y a pas de numéro. Mais t'as le mot en anglais, là, ici. Go Zip. Fait que Go Zip, c'est pour parler, là, le commérage ou trucs comme ça. Fait que j'ai écrit, en gros, les trucs de la carte dessus aussi. Tu sais, Destiny, le destin. Fait que là, c'est ensemble, nous sommes plus forts que seuls. Prendre un risque, oser aller vers l'autre. Fait que voilà, ce sont de belles cartes. C'est des belles cartes que j'aime mettre en commun avec les autres. Ça parle avec le tarot, avec d'autres oracles. Sont cartonnés quand même assez, sont assez solides. Sont un petit peu maganés par contre. Sur les côtés quand on les brasse, mais tu sais, comme je le dis toujours, il n'y a pas de carte parfaite. Ça se détériore tout avec le temps. C'est super intéressant pour faire un travail sur soi, ces cartes-là. Je les aime beaucoup. C'est pour ça que je l'ai. Ensuite, on a ici un oracle des fleurs. Lui, c'est un des premiers à l'époque que je me suis acheté. Vous voyez, mes oiseaux ont passé un peu partout. Et ils m'ont dit qu'eux aussi, ils appréciaient ces petites fleurs-là. Manger d'un petit peu partout. L'oracle de la magie des fleurs. Illustré par Anne Wertheim. Son nom, il est ici. Puis, je sais pas trop. Inclut un livre de 240 pages, un jeu de 44 cartes. Ça ressemble à ça derrière. Bref, une belle petite boîte cloche qui prend beaucoup de place. Les cartes. Le dos ressemble à ça. Celle-ci, c'est une que j'ai perdue, fait que j'ai découpé dans le livre l'image, parce que dans le livre, les images sont en noir et blanc, fait que ça permet de... J'ai rajouté la carte que j'ai perdue. C'est magnifique. Et dans le livre, on a bien sûr la plante qui nous est expliquée, son énergie, le cadeau qu'elle nous fait. Puis on a une série de questions, une série de propositions. Par exemple, le fraisia ici, non, ça serait mieux celui-ci. C'est le pissenlit, faites un vœu. C'est ce qu'elle veut dire, faites un vœu. Puis, si on va dans le livre, ben, elle nous raconte un peu l'histoire. Puis ensuite, elle nous met des... comment je pourrais dire? J'ai de la misère à exprimer ça. Elle nous met des... Comme, bon, prenez une mesure subtile plutôt que de poser un geste un peu trop évident et nettoyer exagéré. Réglez la question en suspens. Mettre au point vos plans ou vos préparations. Ça, c'était pour l'iris, la mise au point. Tu sais, ça donne vraiment comme une page ou deux là, de concrètement comment appliquer ça dans sa vie. Chacune des fleurs. Je trouve ça bien intéressant. C'est pas des rituels magiques ou rien de ça. C'est vraiment comment passer à l'action. Comment... ils sont magnifiques. Moi, j'aime les couleurs. Ils sont pleines de couleurs. La jolie abeille. L'attraction. L'amour. L'amour réciproque. Fait que je les aime beaucoup. Je les ai plastifiés parce qu'en commerce, je crois qu'elle était pas trop lustrée. Elle était juste... elle était pas mate non plus, par contre, là. Je m'en rappelle plus, finalement, il était comment. Mais moi, je les ai plastifiés pour les garder plus longtemps possible parce qu'elle commençait à se maganer, certaines ici. Mon oiseau l'a attaqué. Je l'ai attrapé à temps avant qu'elle la casse complètement. Fait que voilà.
pour le jeu de l'oracle des fleurs. L'oracle de la magie des fleurs. Très beau. Ça fait un petit moment que je l'ai, peut-être une dizaine d'années, ce jeu-là. Ensuite de ça, on a Arnaud Rio. Arnaud Rio et le peuple végétal. Et le peuple végétal, voilà la boîte. Comme ça. Arnaud Rio. Magnifique, magnifique. Dans son livre, on a chacune on a des arbres là-dedans, en fait. Le côté des cartes est or. On a des arbres, des herbes, des pommiers, des poiriers, des salades, des arbres, des fleurs, des arbres, fleurs. Ouais, c'est pas mal ça. Des herbes, des arbres, des fleurs. Et fouillez-moi pourquoi. On a des familles aussi. Le fouillez-moi pourquoi, c'est une autre idée, là, je vais y revenir. On a des familles. Les familles, tu as les enseignants, les nourriciers, les artistes, les révélateurs, les bâtisseurs, les chamans, les maîtres, les enseignants. Tu as comme 7 ou 8 familles. J'avoue que je sais pas trop comment il fonctionne, ce jeu-là. J'ai pas tellement joué avec lui. Tout ce que j'ai remarqué, c'est que j'ai un ancêtre qui passe par ses cartes pour communiquer avec moi. Alors, voilà. Mais sinon, ça me parle pas plus qu'il faut. Ne serait-ce que les images font que quelqu'un communique avec moi. Mais sinon, je sais pas comment l'utiliser. Je sais pas trop comment répondre à des questions. Sur la carte, on a bon le type de la carte en haut ici. Comme là, ça, c'est les artistes. On a le nom de l'arbre ou de la fleur ou de la fine herbe qui sera question. Il y a un pattern de couleurs aussi qui va avec les familles. En fait, les verts, ben, c'est la famille des enseignants. T'as les bleus, t'as les mauves, t'as les bruns, t'as du rouge. Fait que c'est en lien avec les familles. Bien sûr, dans son livre, il propose des tirages, il propose des courtes phrases pour expliquer la carte. Il propose une connexion à l'arbre ou à la plante ou à la fleur dont il est question. Il explique la fleur, à quoi elle sert, quand est-ce qu'elle est arrivée. Et il nous donne une liste de mots-clés. Puis il nous donne un texte aussi pour pouvoir l'utiliser dans notre vie au quotidien, par exemple. Pour continuer un petit peu dans cette veine d'idées-là, j'ai complètement oublié l'autre truc, là, mais bref, c'est pas grave. J'ai l'oracle de l'énergie de l'eau. C'est argent ou or, ça? C'est or. Les tranches sont or. La boîte, elle ressemble à ça. Ça, c'est un chercheur chinois qui s'est rendu compte, M. Masaru Emoto, qui s'est rendu compte que quand tu imposes une intention, une énergie sur l'eau, ça la modifie. Comme le dos des cartes est magnifique. Les cartes sont fragiles. Les cartes sont composées de familles de réponses, de santé, de sagesse et de relations. J'avoue que j'ai pas vraiment regardé plus davantage. Le livret, il est très petit, très succinct. Il dit pas grand-chose. Ce qu'il propose des tirages, regardez ça, c'est tout mince, tout mince. Il n'y a pas grande explication. Les cartes sont très parlantes en elles-mêmes, par contre. Oui, il propose des tirages, puis il explique un peu, je crois, les familles aussi. Tu sais, les réponses, les 12 cartes santé, les 12 cartes sagesse, composition du jeu. Ouais, il explique un petit peu. Mais comme tel, je sais pas, tu sais, j'ai pas essayé de les mettre en famille, puis de tirer une carte de chaque famille, voir qu'est-ce que ça donne. J'ai pas
Je fais vraiment des tirages généraux, je brasse toute la gang ensemble, puis je les tire, puis ça me parle. Tu sais, c'est des poèmes. Sur la carte, tu retrouves le nom de la famille de la carte qui ont des couleurs qui se suivent aussi. Là. Les cartes vertes, c'est toutes des cartes santé. Là, c'est la coexistence, par exemple. Là. Fait qu'on voit l'eau qui a pris une forme de vibration de la coexistence. Ça ressemblerait à ça dans l'eau. Tu sais. Bien sûr, c'est des choses tellement petites qu'on ne peut pas voir ça dans notre eau, là, parce que c'est de l'énergie. Mais ça dit « Cristal de vie, tissé de mystère, au cœur du labyrinthe des impressions aimables, invitation à écouter la philosophie ». De Gabriel Marcel. Exister, c'est coexister. Bon, fait que c'est des petites... moi, je trouve ça parlant. Parce que quand tu as une question, puis que tu tires ces cartes-là... des fois, ça demande de la réflexion. Là. Il y a des gens qui ont plus de difficultés que d'autres à s'introspecter, puis à aller chercher. Mais en tout cas, pour moi, elle me parle très bien. C'est pas difficile. Là. Des fois, oui, j'ai besoin de réfléchir un peu. Je suis comme, tu sais, parce que c'est profond. J'adore ce petit jeu-là. C'est très beau, je trouve, avec les petites... on dirait des flocons de neige, là, mais c'est vraiment des énergies. Tu sais, ça, c'est étrange, là, mais c'est l'énergie de... C'est écrit glacier de Columbia. L'eau qui se veut roche devient glace, tel un miroir qui fige l'apparence. Ah ah! Beau petit jeu. Intéressant toujours pour la guérison, parce que moi, c'est un peu ce à quoi j'ai envie que ces cartes me servent. Tout d'abord, je les utilise sur moi pour apprendre à les connaître. Et ensuite, j'aimerais bien ça le faire avec vous. Ensuite de ça, nous avons communication avec les défunts. C'est un jeu que j'ai donné à un ami. Parce que des fois, moi, je demande pas si le sujet intéresse quelqu'un. Tu sais, sa mère était décédée, puis j'ai dit, tiens, des cartes, tu vas pouvoir parler avec elle si elle te manque. Bref, je voulais l'aider à faire son deuil. Il a trouvé ça rigolo, il les a pris, mais tu vois, 3 ans plus tard, il les a redonnés. Parce qu'il les utilisait pas. Fait que c'est des petits mots tout doux, tout doux. Bien sûr, dans le guide, tu as une description plus approfondie de... puis tu as des petits mots, puis tu as des petites phrases. Moi, j'aime bien ça, les petites cartes avec des petites phrases comme ça. C'est ça. C'est écrit que nous communiquons avec toi. Ils sont là. Ils veulent nous aider. Comment ils se sentent. Ça permet d'aider, justement, moi, je trouve, à faire un deuil, là. Quand on en a besoin. Puis aussi, des fois, moi, je sens qu'il y en a qui viennent me parler parce que j'ai ces capacités-là. Ben, des fois, quand je capte vraiment, ben là, je pogne mon jeu, puis je dis, bon, ok, est-ce que c'est telle personne qui veut vraiment me parler? Parce que, tu sais, on le ressent. En tout cas, moi, je suis capable de savoir c'est qui exactement. Je sais pas exactement ce qu'il veut, par contre. Ça, c'est plus compliqué des fois. Puis quand on est réveillé aussi, on n'est pas super réceptif. Bref, toutes sortes de choses. Pour ceux qui croient en ça, c'est des cartes assez magnifiques qui sont intéressantes. Alors, communiquer avec les défunts, les heures miroirs. Ensuite de ça, on va tomber dans les anges. J'ai quelques petits jeux d'anges, dont... Ouais, c'est pas lui. Bref, les anges... Je crois que c'est Doreen Virtue. C'est-tu Doreen Virtue, carte oracle? Guérison avec les anges de Doreen Virtue. Oui, exactement. Ça, c'est le dos des cartes. C'est des cartes comme un petit peu tous ces jeux-là. Ça, c'est le devant des cartes. Des cartes magnifiques. Ben, je m'en sers plus quand j'ai le cafard de ces cartes-là. Là. Je me sens pas bien. Là, ben, je pogne le jeu, je me tire 9 cartes, puis voilà. Ça me calme. C'est comme ça que j'utilise ce jeu-là. Genre, il est en dessous de mon oreiller. Des belles couleurs. Les cartes sont en train un peu, le plastique qui a été posé dessus est comme en train de se décoller comme de la carte. Là. Ça fait quand même un bon nombre d'années que j'ai ce jeu.
Dans la même veine encore des anges, nous avons les archanges Michael ici. Lui, on le retrouve beaucoup en boutique. Mais vraiment beaucoup encore. Moi, mon jeu, il date. Je l'ai plastifié parce que ben ça commençait vraiment à se maganer. Il y a des cartes, presque le dessin est arraché. Ça, c'est le dos des cartes que j'ai plastifié pour le protéger. Fait qu'on a le pattern Doreen Virtue, les cartes la même grosseur. Ici, en haut, nous avons l'archange Michael. Un petit mot. Puis ici, on a une prière. Et ça fonctionne, honnêtement. Là, j'ai écrit les prières sur des feuilles que j'avais besoin quand je voyais que je tirais tout le temps les mêmes cartes là, à un moment donné, puis que vraiment je me sentais pas bien. Puis je me suis mis à écrire les prières sur les feuilles, puis à les dire le soir avant de me coucher, et ça travaille solide. Vous voyez l'oiseau ici, il a attrapé ma carte, puis il l'a pété. Fait que là, en plastifiant, ben, au moins quand je brasse, ça l'accroche plus sur les autres cartes. Mon plastifiage n'est pas parfait non plus. J'ai eu de la misère. Je pense que c'est un des premiers jeux que j'ai plastifié. Puis il était magané aussi. Fait que voilà, un exemple de carte qui était en train de déchirer. Fait que je l'ai sauvé le jeu. Ça fait un bon moment que j'ai ce jeu auprès de moi. Qui me sert aussi quand j'ai le cafard, là. Je me tire une carte. Jeu très pratique. Voilà. Dans la même braquette que j'aurais aimé avoir en boîte de cloche. Aussi, celui-ci, je l'ai déjà eu dans une boîte comme ça. Et je le retrouve plus nulle part. Sur Amazon, il est 50 $, c'est comme n'importe quoi. Fait que bref, je l'ai commandé en petite carte sur Amazon. Et puis c'est pas, ça me satisfait pas. J'aurais aimé mieux avoir ça. Format normal, vous voyez la différence là. Mais bref, c'est quand même les mêmes cartes. Mais elles sont tout petites, puis elles sont pas dans une boîte cloche, puis je sais pas, c'est pas le même trip, là. Mais bon, c'est pas la fin du monde. On a les petites tranches qui sont or. Ça vient dans une petite boîte, là, comme ça, là. Les anges de la thérapie de Doreen Virtue. Super intéressant. Mais c'est une petite boîte de même, là. Moi, j'aurais aimé ça avoir une boîte de cloche. Bon, je pense que vous m'avez compris. Je suis un petit peu déçue. C'est pas grave. En plus, elles sont en anglais. Oh là là. Fait que ça, c'est un petit peu compliqué. Mais, tu sais, je vais les apprendre, puis à un moment donné, j'aurai plus de besoin, là. Fait que même principe, t'as en haut un petit mot, puis en bas un petit texte. Que je comprends pas parce qu'il est en anglais. Mais c'est toutes des cartes qui vont te parler de soit les chakras qui ont des difficultés, soit des soins que tu as à t'apporter. C'est, mettons, végétarisme. Écoute tes chakras des oreilles, ressens les vibrations, on essaie de te parler. Ta famille d'âme est là pour t'aider. Tous des petits trucs comme ça auxquels moi je crois. Sois intègre. Exprime la peur. Libère la peur. T'es un guerrier de lumière. Voilà le type de carte. Et j'ai aussi ici avec l'archange Raphaël, bien sûr, de guérison. Moi, ce qui m'a attiré sur celui-là, que j'aurais aimé avoir en grosse boîte aussi, c'est le petit caducée ici. J'ai trouvé ça magnifique avec les ailes, ça me parle. Puis le vert, puis les petites tranches sont or aussi. C'est ça. Puis elles sont en anglais aussi. Fait que demandez une seconde opinion. Celle-là, j'ai un peu de misère à la comprendre. Toujours la même affaire. Petite écriture en haut, le texte en bas. Lâchez votre passé, lâchez les énergies négatives. Easy do it. Allez-y doucement, je suppose. Votre maison vous aide.
de divine intervention. Accepte les miracles. Change ton alimentation. Augmente ton énergie. Détoxification. Reste positif. De petites cartes toutes douces qui donnent des fois des compléments, tu sais, à des guidances, les fins de guidance ou des trucs comme ça. Et le dernier, et non le moindre de mes oracles, de Doreen Virtue toujours, les anges de l'amour. Ça, de romance, les anges de la romance. Que j'aurais aimé en grosses cartes et que je pensais vraiment que c'était les grosses cartes que j'étais pour avoir. Ben non, j'ai reçu la petite boîte ben cheap et tout. C'est peut-être parce que Doreen Virtue n'en fait plus. Ça pourrait expliquer qu'il n'y a plus de boîte cloche. Mais bref. Fait que c'est une image comme ça. À l'intérieur, on voit dans le fond les deux amoureux ici là, sur le dessin principal. C'est ça qu'on voit dans le centre du rond ici. Fait que ça, quand on veut faire un tirage amoureux, ces cartes-là sont bien. Sauf qu'elles sont en anglais aussi. Ouais. Fait que tous les jeux que j'ai en anglais, en fait, ceux qui ont écouté mes vidéos, moi je demeure à Montréal. Si c'est de quoi qui vous intéresse, moi j'aimerais ça les avoir en français, entre autres. Alors, s'il y a quelqu'un que ça y tente de faire un échange, qui a les cartes, il n'y a pas de souci, je suis ouverte à ça. Jolie communauté. Donc, keep an open mind, c'est ouvre ton esprit. Souvent, les choses ne se passent pas comme nous voulons. Ils se passent comme nous avons besoin qu'elles se passent, par contre. Puis des fois, on est vraiment pas conscient de ce qu'on a besoin. Fait que c'est la même chose, c'est des petits mots avec la phrase en gros ici, puis en bas, un complément là, de l'action à faire ou du truc à regarder, tu sais. Mais tout le temps en lien avec l'amour, là. Le flirt, la passion, l'amour, le crush, le feeling. Discord of the One. Je sais pas ce que ça veut dire. Lune de miel. Ça, c'est des petits bonbons, ça, des lunes de miel, je crois. Fais confiance. Et puis, engagement. Voilà. Alors, c'était tous mes oracles. On a terminé avec mes oracles. Et s'il y a des gens qui ont envie de voir d'autres choses ou que je fasse des vidéos d'une telle sorte ou d'une telle information, gênez-vous pas. Si je connais le sujet, ça va me faire plaisir d'en parler avec vous. Et sinon, mais on se revoit. Alors, bonne journée. N'hésitez pas à commenter.